Frédéric Dabi, qu'est-ce qui fait un bon sondeur selon vous ? Oula, c'est pas évident de vous répondre, mais d'abord la curiosité, s'intéresser à l'actualité, s'intéresser à la vie quotidienne des Français. Je dis toujours que mon travail commence quand mon réveil sonne et quand j'écoute la radio, ça peut me donner des idées d'enquête d'opinion. J'insiste sur l'écoute. Essayer d'écouter les Français, d'écouter leurs discours et trouver des questions qui permettent de faire ressortir leurs opinions, leurs attitudes, leurs comportements. Alors d'un point de vue professionnel, il faut des qualités d'organisation, il ne faut pas avoir peur de travailler beaucoup, voire énormément, et passer du coq à l'âne, passer de sujets extrêmement différents, parce que dans les enquêtes d'opinion, il y a la politique, donc l'électoral, mais il y a des enquêtes sociétales, il y a des enquêtes auprès d'entreprises, sur le climat social au sein d'une entreprise, comment vivent les salariés, sur l'image. Donc il y a une très grande diversité de sujets. Si je devais garder une qualité, c'est la première que j'ai citée, la curiosité. Quelle est l'étude la plus étrange ou la plus insolite que vous ayez eu à mener ? Il y a beaucoup de choses. Il y a peut-être au moment du passage à l'an 2000, Ouest France m'avait commandé une enquête auprès des centenaires. On avait interrogé 100 centenaires. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, il y en a beaucoup plus, heureusement maintenant. Et c'était absolument formidable de les rencontrer. J'avais fait quelques entretiens en face à face, bien sûr, c'était pas au téléphone, encore moins sur Internet fin 99. Et si je devais citer deux autres études, les conférences de citoyens, qui sont pas des sondages, qui sont pas du Cali, c'est cet instrument venu des pays scandinaves où on informe les Français sur un sujet pour qu'ils puissent produire une opinion éclairée. Et puis sur l'électoral, je citerai le Rolling de 2012, c'est-à-dire la première enquête importée de ce système américain, qui est une enquête quotidienne, où plutôt que faire des photos sur le rapport de force électorale, on fait le véritable film de la campagne en interrogeant 500 à 1000 Français par jour. Peut-on effectivement faire basculer une campagne avec un simple sondage ? Alors, j'ai envie de vous dire non, même s'il y a ce qu'on appelle, comme dans les séries américaines, des cliffhangers pendant une campagne électorale. En 95, le premier sondage qui donne Jacques Chirac qui devance Édouard Balladur. En 2005, un sondage et plusieurs sondages, dont ceux de l'IFOP, qui donnaient pour la première fois le non en tête pour le référendum. Mais je pense qu'on a tendance à hypertrophier l'influence des sondages sur le vote des Français. On avait interrogé des Français sur l'influence des sondages. Ils étaient 74% à dire les sondages électoraux influencent le vote des Français. Il n'était plus que 13 à dire les sondages influencent mon propre vote. Donc l'influence, c'est toujours les autres, mais 13%, ça fait beaucoup, ramené au corps électoral, quand on sait qu'un François Fillon a raté le second tour de 600 000 voix, un Lionel Jospin de moins de 200 000 voix, mais ça serait aussi malhonnête de croire que le monopole de l'influence est constitué par les sondages. Tout est influence, tout moment, je pense à des grands débats présidentiels de premier et de second tour, tout vecteur peut conditionner, peut avoir une part d'influence sur le vote des Français, des discussions en famille, à la lecture des journaux et des programmes. Et dans ce cadre-là, le sondage a une influence, mais une influence parmi d'autres. Frédéric Dabi, les sondages sont-ils vraiment neutres ? Alors, votre question, je la comprends pas. La neutralité, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, comme on se l'est déjà dit, une question, c'est difficile à écrire. Utiliser tel ou tel mot peut avoir un impact, non pas influencer, mais avoir un impact sur les réponses. En revanche, en France, les instituts de sondage sont neutres dans le sens d'indépendants. Il y a beaucoup de critiques, de caricatures sur les réseaux sociaux qui disent les instituts de sondage sont dominés par des grands groupes. Alors on cite par exemple pour l'IFOP Laurence Parisot, l'ancienne présidente du MEDEF, qui est même plus au capital de l'IFOP depuis maintenant 10 ans, mais la calomnie, ça n'a pas d'importance. Je pense que la neutralité des instituts, et je parle de l'IFOP, passe par son indépendance et la grande diversité de ses clients, puisque l'IFOP peut travailler pour l'Humanité et Politis, des journaux très marqués à gauche, pour Libération comme très récemment, ou pour Le Figaro et Valeurs Actuelles. Utilisez-vous les réseaux sociaux pour construire vos analyses et surtout comment ? Non, on ne les utilise pas. On utilise les réseaux sociaux pour diffuser nos contenus, pour diffuser nos enquêtes de communication. On fait bien sûr du social listening où il arrive qu'à côté d'une enquête traditionnelle qui repose sur la représentativité d'un échantillon, on écoute ce que disent les réseaux sociaux d'une thématique, d'une personnalité, mais je suis plutôt assez classique. Je crois énormément, notamment grâce aux données INSEE, à la représentativité et au bon vieux sondage qui va donner non pas la réalité. La réalité, ça serait absolument faux de dire ça. Un sondage n'est pas la réalité, mais donne
une perception du réel beaucoup plus fiable qu'un réseau social où on est sur une logique de bouillonnement, une logique dynamique, une logique qui n'est pas représentative, ou si on parle de la question politique, d'hommes politiques qui me disent encore il n'y a pas très très longtemps, non, les sondages ça ne m'intéresse pas, je vais sur le terrain, je fais le tour des marchés, c'est bien, il faut le faire, mais ça ne remplace pas, ou en tout cas ça permet de moins rater les attentes et les besoins d'une population, notamment au niveau local, qu'une enquête d'opinion bien faite.